À l'origine, ce projet était soutenu par des pays du Golfe et par la Chine. Sauf que ces deux entités se sont apparemment pas mal retirées de ce fameux projet. Les promoteurs, ils ont fini par reculer, déjà par manque de transparence, mais aussi par peur que le projet ne soit pas du tout viable à long terme. D'après ce que j'ai trouvé, c'est donc l'État égyptien qui s'endetterait lui-même pour mener le projet jusqu'à son terme. Alors que le président Sisi avait promis que l'Égypte n'aurait pas à dépenser un seul euro pour cette ville. Le problème, c'est que le pays est déjà très lourdement endetté. Il est touché ces dernières années par une crise économique, elle-même amplifiée par la situation géopolitique. Car l'une des grandes mannes de l'État égyptien, c'est le canal de Suez. Pour y passer et éviter de contourner l'Afrique, les bateaux payent un droit de passage. Sauf que cette route est devenue dangereuse ces dernières années. À cause des conflits dans la région, elle est moins empruntée. Beaucoup de médias se demandent carrément si ce grand projet et d'autres ne sont pas en train de mener l'Égypte à la faillite. D'autant que le président Sisi a assumé que quoi qu'il arrive, il irait jusqu'au bout de sa politique. En 2023, il a déclaré « Si le prix du progrès et de la prospérité du pays doit nous priver d'eau ou de nourriture comme les autres, alors nous aurons soif et nous aurons faim. » Mais si c'est dangereux pour l'économie du pays, pourquoi continuer à bâtir cette nouvelle capitale coûte que coûte? La réponse à cette question, elle se trouve une nouvelle fois au Caire. Je me situe actuellement sur la place Tahrir au Caire. Cet endroit, il est hyper important pour les Égyptiens puisque c'est ici qu'a commencé la révolution de 2011. Fin janvier 2011, le 25 précisément. C'est donc ici qu'il y a eu des millions d'Égyptiens qui ont manifesté pour voir le départ de l'ancien président Moubarak qui était au pouvoir depuis 30 ans. Une fois qu'il a quitté la tête de l'État, des élections législatives ont eu lieu. Et c'est Mohamed Morsi qui les a remportées, mais il sera destitué en 2013 suite à un coup d'État par les militaires. À la tête de l'armée, on trouve le général Al-Sisi qui prend le pouvoir en 2014. Et si cette place est si importante, c'est parce qu'elle a un symbole dont Sisi veut s'éloigner. Il a mis en place un régime centré autour de sa personne et ne veut pas lui aussi être renversé un jour. Donc pour éviter un nouveau soulèvement du Caire, le plus simple à ses yeux, ça restait de ne pas y laisser les lieux de pouvoir et d'aller un peu plus loin. Donc quelque part, cette capitale, elle ne remplace pas le Caire, elle la contourne. Et il y a une dernière raison qui fait que le pouvoir s'accroche à cette nouvelle capitale, les Soussous. La société qui supervise la construction, l'Administrative Capital for Urban Development, est détenue à 51% par les militaires égyptiens. Pour eux, ces travaux, c'est donc une manne financière importante. Comme le pouvoir politique de Sisi repose directement sur le soutien de l'armée, les observateurs se demandent si c'est pas une façon de la récompenser et de s'assurer que cette alliance soit pérenne. L'un des projets architecturaux les plus ambitieux de la ville est d'ailleurs 100% dédié à l'armée. Ça s'appelle l'Octogone. C'est un complexe ultra sécurisé, plus grand que le Pentagone, qui deviendra le quartier général militaire du pays quand il sera totalement achevé. Et on voit bien sur une carte vue du ciel que c'est vraiment gigantesque. Bon, et là encore, j'ai toujours pas trouvé de date officielle pour la fin des travaux. Sisi City, c'est donc bien plus qu'un simple projet urbain. C'est une vitrine de puissance, un outil politique, un pari économique colossal, et peut-être aussi une fuite en avant. Sur le papier, cette ville est censée soulager le Caire, moderniser l'Égypte et préparer l'avenir. Mais dans les faits, elle cristallise toutes les contradictions du pays. Des milliards investis dans le désert, pendant qu'une grande partie de la population peine à joindre les deux bouts. Alors, est-ce que cette capitale finira par se remplir, comme certaines villes nouvelles ailleurs dans le monde, ou est-ce qu'elle restera le symbole d'un pouvoir déconnecté de la réalité de ses habitants? Une chose est certaine, dans un contexte économique si fragile, ce genre de pari ne laisse pas le droit à l'erreur. Et si Sisi City n'arrive pas à se développer comme elle le devrait, alors ça serait peut-être le point de bascule d'un régime tout entier. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cette enquête. Alors je vous incite vraiment à regarder cette vidéo sur New York qui devient invivable pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Mais ça va vous intéresser quand même. Cliquez là pour comprendre pourquoi New York devient invivable.